vient d'arriver sur la chaîne et c'est une dinguerie. Une dinguerie. Une dinguerie monumentale. Par Iron Studio, ce studio qui me cassait les bonbons depuis des mois maintenant, parce que trop de PVC. Ouais. On fait le récap, on a présenté du coup 3 statues Iron Studio à carte, c'était le Thor, Captain America et Thanos qui ont pris cher parce que c'était vraiment déconné, un prix énorme pour de la résine de mauvaise qualité et beaucoup de PVC. Donc Iron Studio était perdu, on n'en voulait plus. On a reçu l'Iron Man que vous allez pouvoir voir en review, qui a un peu sauvé la fin de la gamme, et mais après le Spider-Man est arrivé, on a fait waouh, un truc de dingue. Une statue du coup qui est très attendue par beaucoup de gens d'entre nous, dont Thomas, chez Dragon Comics, Jordan, moi, Elodie, tout le monde. On se dit, il est beau, c'est du Hakar Spider-Man, le prix en format Sideshow était déjà bien, et on s'est dit qu'est-ce qu'ils vont faire là-dessus, surtout avec un light-up incorporé. Et franchement, une belle surprise qu'on montre en détail de suite. Oh, ce Spider-Man est juste awesome. Anyone, amazing Spider-Man. Donc voilà. C'est une dinguerie de ouf. Franchement, là, avouez, vous avez du level. C'est une statue, on rappelle en format 1/4, avec un très gros socle, un Spider-Man de Far From Home, et qui est totalement en résine. Totalement, oui, c'est que pour une fois. Après, oui, il y a des éléments en PVC parce que pour les petites pièces, genre tous les fusils ici sont aimantés. Normal. Des trucs, ouais. Un truc en fait qui est logique de nos jours, qui est pas déconné comme avant. Donc voilà, déjà. Je trouve vraiment, je reconnais vraiment la patte Iron Studio où ils mettent beaucoup de fumée, etc. La fumée, par contre, faut avouer, faire un tout petit peu cheap quand même, ça va. Mais c'est vrai qu'avec plus de brossage, plus de contraste, ça aurait été beaucoup mieux. J'ai envie de dire, sur la fumée, j'ai un travail XM Studio. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un travail comme ils peuvent le faire, comme on a pu vous présenter sur certaines pièces. Donc voilà, moi ça me dérange pas. En soi, ce que j'avais beaucoup peur, c'est Spider-Man, qui est justement mis comme ça, qui soit totalement en PVC ou en fil de résine. Et là, il est en résine. Full résine. Bon alors, on va commencer par le socle. Vous avez donc la tête de l'apparition à Londres de la créature de Mysterio, qu'on va, enfin, je sais même pas comment ils l'appelaient à l'époque. Ils l'ont pas, je pense pas qu'ils l'ont nommé. Mais ça, c'est les drones qui créent cette illusion. Vous avez donc le rappel du combat à Londres avec cette tête de créature. C'est vrai que il y a un peu de texture, mais j'aurais peut-être voulu plus, encore une fois, de travail pour le rendre plus réaliste. Là, ils se font dans la masse. Ils se font dans la masse. Bon, un petit light-up peut-être dedans. Tu vois, donner un effet d'éclair ou quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, il faut faire quelque chose. Par contre, là où je note beaucoup de pas de travail du tout, c'est au niveau de la roche. Il y a des roches derrière, autour. Le travail vraiment inutile. Ils l'ont mis derrière sur du. Ils n'auraient pas mis, c'était la même chose parce que le travail est inexistant dessus malheureusement. Complètement. Alors ensuite, toute cette fumée grandit et crée donc un demi-cercle ici pour accueillir les drones et Spider-Man qui traversent ce cercle. Ce cercle de fumée qui est fait du coup avec toutes des illusions et ce côté un peu imbriqué Minecraft qu'on peut dire. Et alors à l'arrière, vous avez en fait un branchement en USB, il n'y a pas de pile, c'est que du branchement et vous avez un bouton pour l'allumer. Et là, c'est là où elle prend toute sa magie. Voilà, alors c'est pas comme Iron Man Mark 7 dans le présentateur Sideshow, elle est quand même belle sans le light-up, elle est quand même bien faite, la résolution. Mais le light-up amène quand même quelque chose. Le light-up amène tout parce que on voit que ça rend la scène plus crédible et plus réaliste. Donc on reprend donc dans la review, vous avez ici donc tout le light-up en fait qui évolue comme vous pouvez le voir. Ils ont mis une système de bande LED qui va du mauve au bleu blanc, vraiment pour donner... Pour recréer cette illusion qu'on peut voir dans le film. Je trouve ça très bien fait personnellement. Là-dessus il y a eu un concept de dingue et très réussi. Ensuite avec les drones qui viennent s'abriquer, le seul truc sur les drones, je les trouve rien trop propre. Il y a un peu d'usure, mais pas assez par rapport à ce qu'on a pu voir sur Hot Toys par exemple. Bah oui, le problème c'est qu'après, théoriquement dans le film, il y a une sorte d'usine, donc ils n'ont rien, tu vois, ils sont pas encore assez sales. Mais c'est vrai que ouais, ils auraient peut-être... Bah, quand je vois la tronche du costume de Spider-Man... Mais il prend cher frère, il prend cher. Pas assez. Donc le drone, le premier qui est au-dessus, vous avez donc le drone qui est tenu par Spider-Man par la toile, il le tire ou s'en sert pour se propulser. La toile par contre manque vraiment beaucoup de travail, je trouve qu'elle est trop de toile en plastique. Tu vois, elle fait beaucoup trop blanche. Ça manque un peu de filament ou justement de nuances. Ouais. C'est un peu dommage, même si c'est très blanc dans les comics, c'est du comics. Ici c'est du film et puis de la statue. Donc on veut quelque chose d'autre. Mais niveau conception, c'est cool de se dire, ouais, ils ont bien encerclé la toile autour du drone, le drone qui est à moitié pété, avec les canons que vous devez fixer pour vraiment rendre le drone entièrement complet sans avoir des morceaux en moins qu'ils n'ont pas su mettre, qui est imbriqué dans la fumée. Pareil, il n'y a pas de délimitation dégueulasse. Franchement, c'est cool. Et puis en redescendant, vous arrivez sur le deuxième drone qui lui crée cette illusion de tir et d'esquive de Spider-Man. Il tire donc 4 missiles autour de lui. J'aurais vraiment aimé un light-up là-dessus parce qu'en fait c'est ce qui manque, c'est avoir un drone où on appuie sur le bouton et que la fumée comme dans Iron Man Sideshow s'allume pour vraiment
rendre les projections réalistes. Là, on croit que c'est encore de la fumée et des petits bouts de métal qui explosent, tu vois. On dirait pas une explosion. C'est ça qui est dommage. Mais la conception, l'idée, le mec qui a créé le 3D de ça, c'est un génie. Enfin, c'est un génie. Puis ensuite, le costume de Spider-Man est très bien travaillé. Il y a des côtés de salissure qui sont bien notés, ils sont présents, c'est cool. Par contre, pas battle damage. Ils ont même pas déchiré un petit peu le costume, ils ont vraiment dit ouais, c'est au tout début, on va pas trop l'abîmer, on va pas prendre de risques. Mais la position est géniale, très réaliste, très logique et originale. On n'a jamais, enfin, le un tiers était un peu similaire, mais lui vraiment, ce qui lui caractérise, c'est le fait qu'il tienne déjà une toile dans sa main droite, mais en plus dans le poing gauche, qui écrase le troisième et dernier drone, qui fait vraiment le système où il se bat. C'est pas, il esquive, il fait pas qu'esquiver, il se propulse. Il esquive et il se bat. Ça montre vraiment le potentiel de Spider-Man comme dans le film où il se lâche quoi. Il est à fond, il y va, bam, il shot dans tout. La première fois où avec Tom Holland on retrouve un vrai Spider-Man qui se lâche vraiment à fond. Par contre niveau emboîtage, je vous préviens, vous avez une très longue barre, comme une grosse griffe de Wolverine dans le poing gauche. Et vous devez mettre le drone dedans et puis imbriquer le drone et le poing entier de Spider-Man, donc tout Spider-Man, dedans. Et en même temps, imbriquer sa toile dans l'autre drone. Donc j'avoue, niveau montage, c'était un peu compliqué. À 2, c'est mieux. À 2, c'est mieux. C'est un beau slogan ça. Mais sinon, que dire que la statue est sublime et qu'il y a un studio encore réussi un travail de dingue. Vous avez pu voir ce Spider-Man en détail. Franchement, Iron Studio a déchiré tout, mais par contre, je reste sur ma réserve parce que Iron Studio nous a présenté tellement de défauts sur le statut. Je ne peux pas me dire, ok, ils ont tout effacé, je suis émerveillé. Elle est super belle. On vient de loin, voilà, et ça fait plaisir, mais au final, je pense que c'est juste un lot de consolation. Elle n'est pas encore parfaite, tu vois. Non, il manque encore 2-3 trucs. Il y a des trucs de fou, Pour moi, elle mérite un bon 9,5 sur 10. Pourquoi? Conception, on voit que c'était du travail 1/4 sur un fichier 1/4 et pas un fichier à 10e. Merci, il était temps que vous compreniez ça. Ensuite, le concept, le light-up, tout. Là, je retrouve, même si vous aimez pas Far From Home ou Tom Holland dans Spider-Man, là vous avez un Spider-Man. Le premier qui me fait, ça ressemble pas à Spider-Man. Les gars, je sais pas, on n'a pas lu les mêmes Spider-Man. Une patate, on a un souci. On a le droit de pas aimer Tom Holland, on a le droit de pas aimer Far From Home. Mais c'est du Spider-Man. Pour moi, waouh. Et c'est la première fois, enfin ça fait longtemps qu'une statue attire autant l'œil des gens. On a plein de clients, mais je vous dis des clients genre OVNI qui achètent du Monster Hunter, qui achètent de l'Evangelion, qui achètent des pop, ils font, je pense que je vais vous l'acheter. Et on la regarde, je fais genre, vous savez que c'est quand même 1200, 1300 € la statue. Je sais pas, elle est trop belle. Ok. On veut dire, alors qu'on a eu une tiers Spider-Man, alors qu'on a Bane, alors qu'on a eu Azod, alors qu'on a eu des Iron Man qui tuent, les gens c'est mais là, il y a eu un coup de cœur, il y a eu une sensation. Je crois qu'ils ont l'illusion de l'illusion. Oh. Moi personnellement, c'est gratuit. Je suis Jordan, mais à du 9 sur 10. Il ne mérite pas son 10 sur 10, 9,5 parce que on voit que c'est encore de la fainéantise. Je crois que Iron Studio a beaucoup de potentiel et ils l'ont eu. Et puis je sais, depuis qu'ils ont explosé le marché, ils se sont dit c'est bon, Transat au Brésil, Rio de Janeiro, on attend. Et c'est ce qui est arrivé. Quand Avengers est arrivé, ils ont commencé à concevoir un 10e. Le début, on se dit waouh, ça tue. Puis ils ont commencé à fourrer les trucs. Ils ont fait de la car complètement what the fuck, je sais pas quoi. La gamme Spider-Man en un 10e pareil était pas décollante. Celle-là sort du lot par chance, mais pas assez par talent, tu vois. Quand tu vois ce que Prime One fait comme travail, ou Sideshow, ou même, Camillard, c'est-à-dire. Par rapport au talent, non. Pourquoi ? Parce que quand on voit ce que Sideshow peut nous sortir, nombre de clients qui regardent ou d'amis qui regardent cette review, qui peuvent dire Sideshow effectivement c'est haut level, je pense à Marco par exemple. Quand il a pris sa Mr. Freeze, il a fait ouais effectivement Sideshow c'est Sideshow. Là on sent pas ce truc. Et le truc avec Iron Studio, on a l'impression des fois que la résine n'est pas je sais pas comment expliquer, mais noble. On a l'impression que c'est de la résine de bas quartier qui nous ont été cherchés et qui nous ont modelé ça avec les pieds. Après, peut-être que c'est une impression, on sait pas, mais voilà, je trouve qu'il y a bien, mais vous avez vu, on a dit ouais, il y a moyen de faire mieux. On n'est pas dans ce sentiment-là, dans cet fabricant. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit c'est bon, on a du Marvel, ça marche toujours, et on se repose sur nos lauriers. Mais voilà, elle mérite son 9 sur 10 parce que c'est quand même une belle statue et qu'on peut pas dire le contraire. Elle claque, le light-up et tout, avec un bouton facile d'accès, je veux dire, voilà. Il y a de l'idée. Par contre, un Mysterio en face, ça aurait été encore mieux, tu vois. Un Mysterio en face en train de en un quart, c'était génial. Et là, tu vois, encore une fois, il faut pas de gamme complète. Ils te font comme Avengers Infinity War. Un Thanos et Iron Spider, et puis ciao, bonne journée. Surtout pas de logique, quoi, tu vois. Ouais, pas de Captain America, pas un beau Thor avec le Stormbreaker avec des yeux lumineux. Enfin, dire, il y a du potentiel de fou dans la MCU. Un Star-Lord un quart, je suis preneur. Tout le monde s'en fout, ça, s'en fout. Je s'appelle Groot. Oh voilà. En tout cas, la statue est quand même disponible en magasin et sur le site SPPBE. Donc si ça vous intéresse, foncez. On a très peu d'exemplaires. Elle est quand même bien partie. Elle est limitée à 500, non. 500 exemplaires. Je me rappelle, on était choqué. Il n'y a que 500 exemplaires. Donc là,
encore une fois, ça a ce côté quand même collector. C'est pas comme les 4000 de le Captain truc, c'est America. je pense qu'ils veulent faire du XM Studio sur notre XM Studio, Ouais. et en sachant que XM Studio a ses défauts aussi. Voilà, c'est ça. Là, on me disait pareil, la fumée, on retrouve du XM avec comme le Dark Side. C'est qu'il y a ce même sentiment de collector étranger à l'américain. Je sais pas comment expliquer ça. Mais bon, voilà, sinon, beau travail, belle statue, et on est fiers de la présenter en review ici sur la chaîne. Et justement, cette chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, à liker et à partager notre travail. On est sur Facebook, Toy Spell Liège, où on fait des lives tous les mardis soirs à 18h30. C'est une émission qui s'appelle le Planet Show. Vous pouvez à chaque fois retranscrire. Il y a plein de trucs, on se marre, on est en... Autre chose. Voilà, franchement, on prend tous les sujets différents, que ce soit du meuble Ikea jusqu'à la nouveauté Snyder Cut, en passant par les petites rumeurs de teasing de chez Camillard par exemple. Voilà, on n'hésite pas vraiment à parler de tout et de partager un moment et d'exception avec vous. Et comme on fait ici avec la chaîne. Donc voilà, une vidéo par jour, 2 Pourquoi Préco par semaine. On est méga motivés et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.